Évidemment, tout le monde l'a vu. On continue à nous faire croire que ce sont les multinationales qui viennent spolier nos richesses. Ce sont les autres qui viennent, les colonisateurs, tout ce monde. Pas plus tard que dernièrement, le roi de Belge est venu au Congo, puis il ne s'est pas excusé, il a juste dit qu'il était désolé pour ce qui s'était passé. Alors ce qui manque dans le discours du roi, c'est peut-être le pourquoi, le but premier de la colonisation. Et ça, il faut le dire quand même que le but premier, c'était l'exploitation économique du peuple congolais et de ses immenses ressources naturelles. Et qui a profité de la colonisation finalement? Pas la population belge, non, pas la population belge, parce que les travailleurs belges, ils étaient exploités par les mêmes sociétés qui surexploitaient les travailleurs congolais et les ressources naturelles au Congo, là-bas. Non, ceux qui en ont profité, ce sont les grandes sociétés, les sociétés générales, Umicore, Unilever, et ce sont bien sûr les grandes familles, riches familles belges, comme les Boel, les Solvay, les Lipens en Belgique, qui sont toujours au firmament de la richesse chez nous. Et donc la question, c'est de savoir, le gouvernement va-t-il enfin reconnaître ce rôle de la colonisation et va-t-il aussi aider le gouvernement à combattre les multinationales qui aujourd'hui continuent? Le grand malheur du Congo finalement, c'est d'être un pays aussi riche, avec un sous-sol aussi riche et qui attise tant de convoitises. On sait qu'il y a 60 ans, l'Union minière, aujourd'hui Umicore, avait organisé la sécession du Katanga pour continuer à pouvoir exploiter cette région. Et aujourd'hui, toujours, il y a des multinationales et des puissances qui continuent à déstabiliser l'Est du Congo pour pouvoir exploiter ces richesses gigantesques. Ça, c'est le malheur du Congo et je pense que s'il y a une responsabilité à pointer, c'est bien celle des multinationales aujourd'hui comme celle du passé. Et je répète, Umicore s'est fortement enrichi grâce à l'exploitation coloniale. Aujourd'hui, continue à faire des bénéfices records. Il n'est pas normal que de telles sociétés puissent exploiter comme ça allègrement un pays dans le passé, aujourd'hui, sans avoir des comptes à rendre. Je pense que c'est là qu'il faut aller pointer le doigt plutôt que de pointer le doigt sur une pseudo-responsabilité de la population belge. Mais en même temps, moi je trouve qu'on est assez con, excusez-moi le terme, de rester figé sur le passé et de ne pas évoluer. Nos richesses sont exploitées, nos richesses sont spoliées. Ça, tout le monde le sait. On ne peut pas continuer à rester à l'étape de dire que les autres sont en train de spolier nos richesses, que les autres nous ont fait ceci, que les autres nous ont fait cela. Mais c'est quoi notre responsabilité à nous comme peuple? Aucun d'entre nous n'est milliardaire, alors que pas plus tard qu'hier, on nous a démontré noir sur blanc qu'il y a des milliards et des milliards qui ont été produits par la Gécamine et en réalité pas par la Gécamine, par les associés de la Gécamine. Et cet argent-là a profité à qui d'entre nous? Personne. Cet argent-là est rentré directement dans les poches des multinationales et des étrangers. Soyons un peu plus clairs. Qui d'entre nous, chaque année, le magazine Forbes sort le palmarès des hommes les plus riches du monde, d'Afrique même. Mais dans ce palmarès, il n'y a aucun Congolais milliardaire. En fait, c'est ça qui me fâche. Je ne peux pas comprendre comment on puisse être un pays qu'on dit potentiellement riche et qu'aucun d'entre nous n'est réellement riche. C'est le but que nous, on s'est fixé à travers nos vidéos de sensibilisation pour amener les Congolais à comprendre que l'entrepreneuriat ou la création de la richesse, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie parce que n'importe qui, avec un peu d'intelligence, peut se faufiler dedans et en devenir un producteur de richesse. Nous avons tout le temps le problème dans nos têtes, mais malheureusement, entre nous, comme peuple, on s'aime même pas. Disons-nous la vérité, le Congolais n'aime pas l'autre Congolais. Et ça, depuis la nuit des temps. Un Congolais a livré Lumumba, un autre a tué l'autre, et l'autre a chassé l'autre. Et aujourd'hui, on est à la case de départ. Pourtant, on regarde autour de nous, la même recette continue. Les mêmes gens reviennent, nous font leurrer qu'on est potentiellement le plus riche, qu'on peut créer de la richesse et qu'on peut faire le bonheur des Congolais. Somme toute, ça reste des on-dit. Et nous, Congolais, dans tout ça, là, est-ce qu'on va continuer à accepter que ce paradigme-là, ou cette cassette-là, soit continué, récité, et qu'au finish, on reste un des peuples les plus pauvres, et que nos enfants n'aient pas de soins médicaux, que nos mamans continuent à mourir en accouchant, ce qui se fait de moins en moins au jour d'aujourd'hui, que nos enfants n'aillent pas à l'école, puisqu'on n'a pas assez d'argent. Quand est-ce qu'on va comprendre que
la richesse ne peut pas, c'est pas les autres qui vont faire notre bonheur. Le bonheur du Congolais va provenir des Congolais eux-mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'obstine, je me pose des questions. Sérieusement, je me pose des questions et je me demande, où allons-nous? C'est sûr que la situation est difficile pour tout le monde, mais malheureusement, qu'est-ce que nous on fait pour changer notre destin? Qu'est-ce que nous on fait pour que ce Congo devienne meilleur? Plus de 60 ans après notre indépendance, on tourne en rond. Et ça, tout le monde le dit. Mais le remède, c'est quoi? On a tous pensé que c'est des politiciens qui avaient la solution. Mais moi, je suis pas de cet avis. Je vois pas les choses de cette façon. Puis je suis pas de cette école. Je pense que, sincèrement, ceux qui vont changer les choses, ce sont les entrepreneurs. Tant qu'on n'aura pas eu une classe d'entrepreneurs congolais florissant, le Congo ne va pas s'en sortir. Je l'ai observé à l'étranger, dans plusieurs pays où vivent les Congolais. Quand est-ce qu'on va finir par comprendre que si on ne se met pas ensemble, on n'ira nulle part? Dans nos petites querelles politico-tribales, on se perd. On se perd puisque finalement, on ne sait pas où on va. Le Congolais a excellé dans l'art d'injurier l'autre Congolais. Les Congolais ont excellé dans l'art d'envier l'autre Congolais, au point qu'on est rendu à devenir des vassaux. Nous acceptons bien que des étrangers viennent et que nous, on les serve pour s'enrichir. En bout de ligne, qu'est-ce que nous, on gagne? Ça, c'est ma principale question. Nos minéraux c'est le moyen le plus facile de créer nos milliardaires rapidement. Mais malheureusement, on s'en sert pour enrichir les autres. Les Chinois sont venus, les Indiens sont dedans. Mais nous, dans tout ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Il est temps que nos politiciens créent une vraie politique d'enrichissement collectif. L'enrichissement collectif va passer par des lois. Je dis bien des lois, des vraies lois. Je serais heureux qu'un jour le Parlement se lève et dise que désormais, pour exploiter les minéraux au Congo, il faut qu'il y ait au moins 51% des actionnaires doivent être des Congolais. Et si quelqu'un vient avec des capitaux, il a intérêt à s'associer à des Congolais pour pouvoir exploiter les minéraux du Congo. Avec de telles lois, qu'est-ce qui va arriver? C'est que des Congolais vont commencer à devenir riches. J'étais content il y a 2 ans quand le président Tshisekedi a dit que durant son mandat, il aimerait créer des Congolais millionnaires si pas milliardaires. Mais moi, je pense sincèrement que c'était pas un slogan vide. Je pense que c'est possible. C'est possible vu les richesses qu'on a. C'est possible vu le potentiel que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais seulement, ça prend un certain encadrement et une certaine volonté de nous tous comme peuple. Qu'on arrête de se jalouser, qu'on arrête de penser que si tel devient ça, puis que... En fait, la mentalité de crabe, on devait la mettre de côté. Parce que si un d'entre nous monte, au lieu qu'on le soutienne, qu'est-ce qu'on fait? On le tire. Mais quand un Indien ou un Libanais ou whatever arrive pour exploiter nos richesses, qu'est-ce qu'on fait? On est prêt à l'appuyer. Chers frères et sœurs, on nous a présenté une usine comme quoi qu'on va être à mesure de traiter notre or sur le sol congolais. En fait, tout le monde a applaudi. Mais moi, au fond de moi, ça m'a fait très mal. Comme entrepreneur, je continue à me poser des questions. Encore une opportunité qui nous passe juste devant nos yeux. Cette usine que certains ont beaucoup applaudi, félicité pour dire que finalement on va raffiner l'or au Congo puis tout ça. Ben, je regarde derrière ça. C'est qui que je trouve? Je pense que c'est pas un d'entre nous qui a créé cette usine. Encore une fois, on se retrouve dans des situations où on se pose des questions. Est-ce que on est là pour servir les autres sur les terres de nos ancêtres? Comme dans la précédente vidéo, comme vous avez vu ce monsieur en Belgique en train de dire, de se culpabiliser en disant que les Belges ont une part de responsabilité, ils n'ont pas aidé le Congo à se développer, ils ont pillé les richesses du Congo, puis tout ça là. Mais au jour d'aujourd'hui, devant nos yeux, on voit qu'on continue à faire la même chose. On met sur le piédestal des étrangers qui viennent s'enrichir chez nous et on les applaudit même. Quand est-ce qu'on va finir par comprendre que ces gens-là, une fois riches, toute cette richesse-là va être expatriée chez eux et que nous, on va continuer à vivre dans notre misère habituelle? Non, moi, j'ai refusé de cautionner cette possibilité-là. Il est temps que, comme entrepreneur, on puisse se mettre ensemble. Des fois, en jouant notre partition en solo, on n'est pas capable de pouvoir faire le pas qu'il faut et le dernier pas pour devenir un pays. Un pays qui ne contrôle pas son économie, c'est pas un pays. Un pays dont les gens les plus nantis
ne sont pas originaires de ce pays-là n'ira pas loin. Il est temps que comme Congolais, comme entrepreneurs, on puisse se serrer les coudes pour pouvoir relever le défi du développement du Congo. On ne peut pas relever le défi du développement du Congo si on ne se met pas ensemble. C'est sûr que beaucoup d'entre nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais il y en a quelques-uns qui ont des moyens, mais qui peuvent se mettre ensemble pour pouvoir partir des gros projets qui peuvent impacter le développement du Congo. Comme je l'ai dit tantôt, notre politique à l'égard des investissements doit changer. Il faut qu'on passe d'une économie dominée par les autres vers une économie contrôlée par nous-mêmes. Et c'est là que va commencer notre développement. Cela va commencer si et seulement si on se met ensemble. Si on se met ensemble pour partir des projets communs. Comme je l'ai dit tantôt, le moyen le plus facile pour pouvoir nous enrichir collectivement et le plus rapidement possible, c'est d'avoir une loi qui oblige à ce que les entreprises minières soient contrôlées par des Congolais. Juste avec cette loi, automatiquement, on va avoir un contrôle et on va avoir de vrais riches Congolais et on va avoir des industriels qui vont développer l'économie du Congo dans d'autres secteurs. On devait se servir de notre cuivre, notre coltan, de nos diamants, des autres matières premières pour créer nos riches qui ensuite vont diversifier leurs investissements dans l'agriculture ou dans l'agroalimentaire ou dans l'industrie de toutes sortes. Le levier qu'on a entre nos mains, on l'a cédé aux étrangers. Comment voulez-vous qu'on devienne un pays prospère ou qu'on continue à attendre des miettes des autres? Je pense que cette vidéo, quand on regarde les propos que vous venez d'entendre, je pense, moi, ça vient me chercher. C'est pas vous comment vous sentez, mais moi personnellement, je me sens blessé dans mon propre orgueil de Congolais. Frères et sœurs, il est temps qu'on puisse se soutenir. Il est temps qu'on puisse penser congolais. Il est temps qu'on puisse soutenir des actions des Congolais. Il est temps surtout de pousser nos politiciens à adopter des lois strictes par rapport à l'investissement minier qui puisse favoriser d'abord et avant tout des Congolais. Et qu'on puisse créer des zones exclusives réservées aux entrepreneurs congolais. Et c'est seulement de cette façon-là qu'on va commencer à devenir riche pour de vrai et qu'on va réellement contrôler l'économie africaine et tranquillement, pas vite, d'être un joueur majeur dans le monde. Merci de m'avoir suivi et abonnez-vous sur notre chaîne puisque régulièrement on va vous relater des faits. On va vous parler de plusieurs situations. On va surtout amener des jeunes et des moins jeunes à pouvoir, ceux qui hésitent encore, ceux qui ont peur de se lancer, à pouvoir comprendre qu'il n'y a pas de la magie dedans. Moi-même, j'en suis un exemple. Je ne suis pas né d'une famille riche, mais j'ai réussi à cheminer et arriver là où je suis grâce au travail et grâce surtout à la détermination, puisque moi, ceux qui me connaissent le savent, je suis un têtu. Quand j'ai une idée, c'est difficile de me faire changer d'idée. Donc, mettons-nous ensemble et faisons avancer le Congo. Je continue à croire que demain vraiment, demain le Congo. À bientôt.